On retrouve plus ou moins des caractéristiques très anciennes du vote breton, c'est-à-dire un vote plus à gauche dans le Belgoat, à cheval entre le Finistère et puis les Côtes d'Armor, et puis sur les côtes, mais un des intervenants l'a souligné, sur les côtes, dans les stations balnéaires, un vote Fillon de droite aussi au premier tour, et puis au centre, plutôt disons au nord-est du Morbihan, un vote Front National un tout petit peu plus fort, mais c'est, disons, des nuances par rapport au fait que le vote Macron est écrasant, surtout au second tour. Non, il n'y a jamais eu de vote breton unifié, homogène. Pendant longtemps, il y a eu un vote des côtes et puis un vote de l'intérieur. Le vote des côtes était d'ailleurs historiquement républicaine et le vote de l'intérieur était resté très à droite et même au XIXe siècle monarchiste. Et puis ça s'est tassé, mais c'est réapparu certaines fois, notamment le premier vote du Front National en 1984, c'était un vote côtier. Je ne sais pas quelle est la raison, je pense que c'est lié à la présence de petits commerçants, d'artisans qui sont plus nombreux sur les côtes qu'à l'intérieur. Et à l'époque, le vote du Front National était encore un vote assez proche du vote poujadiste, donc un vote de travailleurs indépendants. Il y a des facteurs socio-économiques, comme on dit par exemple, les régions où le chômage est plus faible, les régions où il y a moins de sans-diplôme, les régions où les inégalités sociales sont plus faibles, les régions où les familles monoparentales sont moins nombreuses, sont en général des régions où on vote moins Front National. Et l'inverse. Autrement dit, la Bretagne fait partie des zones de France qui se portent bien par rapport à la moyenne. Il y a bien sûr des tas de problèmes, comme il y en a au fond même dans des pays très riches. C'est pas un pays très riche, mais c'est un pays où les indicateurs sociaux sont au fond beaucoup plus positifs que dans les régions du Nord-Est ou que dans les régions du pourtour méditerranéen. Donc ça, voilà un premier lot de causes, si vous voulez. C'est aussi, pour cette raison, des régions où on a le sentiment qu'on peut progresser dans l'échelle sociale, que l'éducation sert à quelque chose, alors que dans les régions où ça va mal, on a perdu ce sentiment. On dit l'ascenseur social est bloqué. Et puis c'est des régions qui se sont ouvertes plus tardivement à la modernité, qui ont plus tardivement été alphabétisées, qui plus tardivement ont prolongé leurs études, qui plus tardivement sont sortis de l'agriculture aussi, et qui, d'une certaine manière, en Bretagne, on a le sentiment que les choses sont mieux qu'il y a 30 ou 50 ans, alors que si vous êtes en Champagne, ou bien en Franche-Comté, ou bien en Picardie, vous n'avez plus ce sentiment, parce que la modernité est arrivée plus tôt, donc on a perdu de vue le moment où on était passé d'une vie paysanne à une vie urbaine. Je dirais qu'il y en a beaucoup plus de deux. Si j'avais à compter les Bretagnes, je dirais qu'il y en a, disons, peut-être presque une dizaine. C'est-à-dire le pays de Léon est une Bretagne assez différente, de la Cornouaille, c'est assez différent du Helgoat, et même très différent. C'est différent du centre par exemple du centre du Morbihan, c'est différent des côtes et des îles du Morbihan. Donc vous avez, c'est différent. Il y a une Bretagne urbaine de tradition et aussi de petites villes. Il y a une Bretagne très rurale. Donc si on met tout ça ensemble, il y a une bonne dizaine de Bretagnes.